Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de réaliser une carte sur le thème de Pâques. Pour base de papier, j'ai réalisé une découpe dans du papier DCP blanc de 30 cm sur 15 que je plie en deux. Donc j'obtiens un format de carte de 15 cm de côté. Pour décorer cette carte, j'ai sorti ce bloc 15-15, c'est un ancien bloc de chez Action. J'aime beaucoup ces coloris, pour Pâques ce sont des tons pastels, donc c'est parfait, dans les tons mauve et jaune. Il vous faudra également du papier vélum, donc j'ai choisi un de ces papiers vélum avec des motifs argentés holographiques. Voilà, c'est jolineux. Dans le papier imprimé, je coupe un carré de 14 cm de côté, sur lequel je réalise un encadrement de 1,5 cm de large, que je marque au crayon de bois. Donc là, il est facile pour moi de faire cet encadrement puisque l'arrière du papier est blanc. Et je finirai par évider ce carré. Je vais garder simplement l'encadrement pour décorer ma carte. Donc je prends ma règle, je prends mon cutter et je m'applique donc à ôter ce carré central. C'est une carte très simple, hein, comme à l'ordinaire. J'ai pour habitude de faire des choses pas très compliquées, surtout en carterie. Et pour Pâques, c'est une jolie alternative. Voilà, donc je coupe le quatrième côté. Donc ainsi, mon carré de 14 cm est évidé. La partie centrale me servira probablement pour faire des découpes, ou pour tout simplement faire une autre carte. Voilà, c'est parfait. Dans le même bloc où j'ai trouvé mon papier vélum, j'ai pris une feuille donc du papier mauve, un papier mauve uni, sur lequel je vais réaliser une découpe de 14,5 de côté. Cette partie me servira de matage à mon encadrement, puisque ma carte fait 15 sur 15. Le matage 14,5 sur 14,5 et l'encadrement 14 sur 14. Dans le papier vélo, j'ai réalisé de nouveau une découpe de 14 cm de côté. Voilà. Ce papier vélum viendra se placer comme ceci, sous mon encadrement. Je vais commencer par coller tous ces éléments. Je mets la vidéo en accéléré car c'est un peu rébarbatif de regarder le collage. Donc comme vous l'avez vu sur le papier vélum, j'ai relié un petit peu, j'ai enlevé 1 à 2 mm pour être sûr qu'il ne dépasse pas de mon encadrement. Pour coller cet encadrement, j'ai utilisé mes bandes de double face 3D que j'achète chez Craftelier. Donc j'en mets bien sur tout le contour de mon cadre. Un peu de relief à cette carte l'embellit. Voilà, je vérifie que ça passe. Ensuite, on prend son mal en patience et on enlève les opercules du double face. Bon, je vous avoue, en accéléré, ça va beaucoup plus vite. Et je viens placer, voilà, mon vélum en dessous. Voilà. Voici la première partie.
Ensuite, je colle le tout sur mon matage. Encore en 3D. Là, j'ai choisi le 3D de chez Action. Il est moins épais. Je voulais quand même pas donner trop d'épaisseur à ma carte. Et étant donné que la largeur du double face est plus large qu'1,5 cm, donc j'ai pris mon mal en patience et j'ai coupé des petits morceaux de double face que je suis venue mettre, pardon, décidément je n'arrive pas à parler aujourd'hui, sur tout le contour. Voilà, et on continue, on enlève les opercules et je viens mettre ceci en place sur mon matage. Voilà. Voilà, il ne me reste plus qu'à coller ceci sur ma base de carte. Là, j'utilise de la colle. Il est plus facile d'ajuster son décor sur la base avec de la colle. Maintenant, passons à la décoration centrale. Donc, dans un autre papier imprimé, j'ai découpé un morceau de 7 cm sur 8 cm et demi, sur lequel je vais réaliser un matage. Donc là, j'ai pris un papier holographique, un papier de ce bloc Action. Étant donné que mes nœuds sont holographiques, j'ai trouvé judicieux d'ajouter le matage dans les mêmes tons. Donc j'applique du double face sous mon carré de 7 sur 8 cm et demi que je colle sur le papier holographique. Je colle celui-ci bien dans le coin. Tout compte fait, j'avais laissé un matage assez grossier. Donc comme vous le voyez, je suis venue bien le placer dans le coin. Enfin, j'ai laissé environ 1 mm de matage. Je trouve que c'est suffisant. C'est un papier assez flashy, le papier holographique. Donc je me suis dit qu'un liseré d'1 mm sur les 4 côtés était suffisant. Voilà, puisqu'il y a déjà du brillant sur le papier vélum. Donc cette partie viendra se placer au centre de la carte. Pour décorer ce rectangle, j'ai sorti une plaque de tamponnage. Donc c'est une plaque qui vient de chez Globeleland. Donc c'était une plaque de tampon que j'avais eue lors d'un partenariat. Une jolie petite souris avec un bouquet de fleurs qui fait un clin d'œil d'ailleurs. J'aime bien utiliser ce genre d'animaux, des petits animaux rigolos comme ça pour des cartes de Pâques. Et là, le bouquet est composé de jonquilles et de tulipes. Donc c'est tout à fait la saison, le printemps arrivant à grands pas. Donc je colle ce tamponnage avec le 3D de chez Action. Donc j'ai tamponné ce motif que j'ai détouré et je suis venue colorier les fleurs, rien que les fleurs, avec des feutres à alcool. Des feutres à alcool de chez Action. Donc dans des tons appropriés, dans des tons assortis avec le papier fantaisie. Voilà, une fois que j'ai bien appliqué du double face partout, je viens le placer au centre de ce rectangle. Allez, une petite couche de double face supplémentaire. Donc il y a du 3D avec le motif, donc là j'ai jugé ne pas remettre une couche supplémentaire, donc un simple double face suffira. Donc je centre correctement ce motif. Alors j'utilise ma règle.
Voilà, on s'applique et le tout est collé au centre. C'est super, voilà. Il y a du brillant et des couleurs pastel. Elle est pas mignonne cette petite souris? Ensuite, j'ai préparé un sentiment, donc un sentiment Joyeuse Pâques, que j'ai réalisé avec cette nouvelle imprimante que l'on trouve chez Action actuellement. Je l'ai acheté, franchement, j'en suis très contente. Donc, j'ai imprimé des sentiments Joyeuse Pâques. Elle est de la marque Fichero, elle est dans le rayon avec les fournitures de bureau. Pas rayon scrapbooking, hein, surtout rayon fourniture de bureau. Elle était à 9,99 €, il me semble. Que j'ai maté donc sur un papier orangé dans les tons assortis avec le papier. Voilà, je l'ai collé ici dans l'angle. Ensuite, avec un stylo très fin, donc un stylo avec une mine très fine, j'ai réalisé un effet couture sur tous les contours de ma carte, enfin, au niveau de l'encadrement. Donc un effet couture, des pointillés, hein, tout simplement. Voilà, donc sur l'extérieur également, et sur la partie centrale aussi, je vais rajouter un effet couture. Pour le sentiment Joyeuse Pâques que j'ai réalisé, j'ai mis un morceau de scotch sur le sentiment, car j'ai peur que l'encre ne s'efface, hein. C'est un peu, ce sont des imprimantes comme les tickets de caisse, si vous voulez. Donc forcément l'encre se passe à un moment donné à la lumière. Donc j'ai rajouté un morceau de scotch et ça donne un effet brillant, c'est pas plus mal. Ensuite on termine la décoration avec des strass. Là ce sont des strass Action, vous devez les reconnaître, donc dans un ton violet assez peps. Donc je vais commencer par en mettre 3. Et puis 3, bon, je trouvais que c'était pas suffisant. Allez, 2 supplémentaires. J'en mettrai en tout et pour tout 5. Voilà, voici donc ma carte terminée. Et je l'aime beaucoup, j'avoue que je l'aime beaucoup. Une carte amusante pour souhaiter de joyeuses Pâques. J'ai pris soin d'en réaliser d'autres, donc en voici une, toujours avec les lapins. Ici, c'est avec le bloc de papier pâquerette. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on avait eu un bloc 30-30 avec quasiment que des pâquerettes. Voilà, donc deux lapins, là ce sont des lapins. En voici une troisième, donc avec le même bloc de papier, là dans les tons plutôt bleus. Avec le vélum est différent. Bon, ce sont des vélums que j'ai trouvé dans les différents blocs Action. C'est quasiment une carte 100% Action. Et celle-ci, ici dans un format rectangulaire, ici c'est une carte d'anniversaire. Avec un tamponnage que j'avais eu aussi par l'intermédiaire de la boutique le Globeland. Voilà, voici donc toutes les cartes que j'ai réalisées dans cette même configuration. J'espère que cette carte vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à la réaliser pour vous. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.